Voilà cette méditation qui ouvre peut-être d'autres par la suite, était sur mon cœur depuis quelques semaines. Elle fait suite au message sur la foi. Je vous propose de lire dans l'épître aux Romains, au chapitre 11 et au verset 1er. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et Paul parle ici non pas de l'Église, bien évidemment, mais d'Israël. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et je reviens sur ce verset 5 qui sera la base, le centre de mon message. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Le mot traduit par reste dans la version seconde est le mot grec leima qui signifie reste mais aussi résidu. Et il vient d'un verbe qui signifie entre autres laisser subsister, épargner. Donc il y a dans le temps présent, à l'époque où l'apôtre écrit sa lettre aux Romains, il y avait un résidu, un peuple que Dieu a laissé subsister, qu'il a épargné. Alors il est honnête de replacer ce texte dans son contexte. Quel est le contexte de ce passage de l'Écriture? L'endurcissement d'Israël, la recherche de la part du peuple d'Israël de la justice par les œuvres de la loi. Comment parle la justice de la loi? Paul le dit dans l'Épître aux Romains, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est impossible. C'est impossible. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est comme si Dieu nous disait dans l'expression de la loi, voilà ce qu'est ma sainteté. Si vous voulez m'être agréable, il faut vivre tout ça. Et la chair qui est en nous est incapable de vivre ça. Et c'est pour ça que cette loi nous conduit à Christ, parce que Christ a accompli la loi pour nous. Il a porté nos péchés, il nous a justifiés par sa mort expiatoire, et c'est en lui, sans les œuvres de la loi, mais par la foi, que nous sommes justifiés. Or, Israël a recherché la justice qui vient de la loi. Donc Israël a échoué. Israël s'est endurci, Israël est passé à côté de la justice de Dieu, il y a eu le rejet de la grâce. Et les conséquences ont été glorieuses pour nous, parce que le rejet par Israël de son Messie, de la grâce, a fait que l'Évangile a été proclamé
parmi les païens. Si vous avez encore votre Bible ouverte, vous pouvez lire avec moi la seconde partie du verset 11. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Notez bien maintenant ce qui est dit au verset 1er de ce chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Et lisez avec moi maintenant au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Et nous bénissons le Seigneur pour ses voies incompréhensibles, mais magnifiques. Il a permis que l'Évangile soit accessible aux païens. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et Dieu ramènera à la fin Israël dans ses voies. Ils reconnaîtront leur Messie, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et tout Israël sera sauvé. Mais ce n'est pas mon propos de parler en détail sur ces choses ce matin. Je voudrais laisser quelques pensées sur votre cœur, et je le répète, nous aurons certainement d'autres cultes sur cette voie qui est tellement importante dans les temps que nous vivons. Je voudrais vous parler d'un reste que Dieu a toujours suscité au cours de l'histoire. Il y a toujours eu un résidu. Il y a toujours eu un homme, une famille, une fraction du peuple que Dieu a épargné, que Dieu a laissé subsister. Alors on va prendre les choses tout à fait au début de l'histoire humaine. Dans la longue période qui a précédé le déluge. Je dis longue période parce que les hommes vivaient très longtemps en ce temps-là. Nous avons au chapitre 5 de la Genèse, ne cherchez pas, la postérité d'Adam. Donc toute cette histoire de l'humanité précède le temps du déluge. Et le reste, dans toute cette période-là, et je vais m'expliquer, est représenté au travers d'un homme, Enoch, dont il nous est dit, je vous le lis, au chapitre 5 de la Genèse, verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Si vous examinez attentivement ce que la parole de Dieu nous dit de toute cette histoire humaine dans cette période-là, vous avez comme un refrain sinistre tout au long du chapitre 5. D'abord, le nom de l'homme, puis l'âge qu'il avait à la naissance de son premier enfant, puis le nombre d'années qu'il a vécu après la naissance de cet enfant, puis le fait qu'il a engendré des fils et des filles, puis le nombre total d'années vécues, et enfin ce triste constat, puis il mourut. C'est le résumé que l'Écriture fait de l'histoire humaine dans cette période-là.
Et j'ai envie de dire que c'est la génération de la mort. Puis il mourut. Le nom, je le répète, l'âge à la naissance du premier enfant, le nombre d'années vécues après la naissance de cet enfant, la naissance des fils et des filles, le nombre total d'années, et il meurt. La génération de la mort. Et puis au milieu de cette génération-là, la vie. Au milieu de cette génération-là, la marche avec Dieu, les vraies valeurs. Alors je dis les vraies valeurs vécues dans l'équilibre. Il n'est pas question de mysticisme, il n'est pas question de déséquilibre, mais on parle de vie, la vraie. On parle des vraies valeurs avec Enoch. Alors je dis équilibre, oui, il a eu une femme, il a fondé un foyer, il y a eu des enfants, mais on ne voit pas cette fin de verset si triste, il mourut, mais on découvre ce que l'Écriture dit, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Enoch est un type de l'Église des temps de la fin. Enoch, alors que la génération vivait, a connu la mort. Enoch a marché avec Dieu et il a connu l'enlèvement. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'est pour ça que je dis qu'il est un type de l'Église dans les temps de la fin. Et pour avoir une vision complète de la vie de cet homme, il faudra attendre l'épître de Jude. Parce que dans l'épître de Jude, au verset 24, il est écrit ceci, alors que Jude parle des impies, c'est aussi pour eux, pour les impies, qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Je reviens à Enoch. C'est mystérieux. Il vit jusqu'à 65 ans, il a une femme, vit au milieu d'une génération, celle-là. Puis, un enfant arrive. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme? Je n'en sais rien. Marchait-il avec Dieu avant? J'en doute. Parce que l'Écriture dit qu'Enoch marcha avec Dieu après la naissance de Métouché. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme? L'Écriture est très silencieuse là-dessus. Toujours est-il qu'il y a eu un moment dans sa vie où les choses ont changé. Et il s'est dit, mais la vie, c'est pas ça. La vie, ce ne sont pas ces valeurs-là. Même si elles sont légitimes. Mais la vie, c'est pas seulement mon foyer. La vie, c'est pas seulement ma femme. La vie, c'est pas seulement cet enfant qui vient de naître. Enoch s'est tourné vers Dieu. Enoch a construit sa vie avec Dieu. Et Enoch a marché avec Dieu. Et je pense que le Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture de la parole de Dieu devait être rempli de joie parce que on trouve 2 fois cette mention, Enoch marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu 300 ans, au milieu de l'impiété, au milieu des injures, au milieu des blasphèmes, c'est Jude qui le dit. Alors, il y a eu cette communion étroite avec le Seigneur. Il y a dans cette expression de la parole de Dieu quelque chose de sublime. Enoch a marché avec Dieu.
c'est le même chemin, c'est le même sentier, c'est la même intimité. Évidemment, quand on marche comme ça, on a l'intelligence des temps dans lesquels on est, et on a aussi la révélation parce que Dieu la communique. Je vais insister là-dessus tout au long de mon message. Il y a la révélation de ce qui vient. Et il y a eu cette révélation du Saint-Esprit dans le cœur d'Hénoch. Hénoch, tu as raison de marcher avec moi, parce qu'il y a un temps de jugement qui vient pour les impies. Le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété. Hénoch a eu l'intelligence de ce qui se passait dans les lieux célestes. Les saintes myriades étaient en route, le déluge allait venir. Et le Seigneur allait juger la génération impie. Et pour avoir cette intelligence des temps dans lesquels nous sommes et l'intelligence des temps à venir, c'est-à-dire la révélation des intentions de Dieu pour le temps à venir, il faut marcher avec lui. Et c'est ça qui a caractérisé ce reste. Un homme, un, au milieu d'une génération. Je vous pose la question, mes frères et sœurs, ce matin, c'est très très important. Quelles sont tes valeurs, mon frère? Quelles sont tes valeurs, ma sœur? Quelles sont, dans le temps où tu es, tes priorités? Je vais aller plus loin, et je me pose les questions avec vous, vous le savez bien. Quelle est notre connaissance des voies divines dans ces temps de la fin? Qu'est-ce que Dieu peut nous communiquer personnellement, une révélation intérieure des temps dans lesquels nous sommes? Nous ne les aurons pas en écoutant les informations sur France Info, ni en regardant les infos à la télévision. Ça, n'importe quel païen peut connaître ça. Je parle de ce que Dieu, lui, pense de ces temps-là. Le cœur de Dieu face à ces temps-là. Et quelle révélation avons-nous des intentions, des voies de Dieu pour l'avenir? Quelle va être notre destinée finale? Hénoch faisait chaque pas avec Dieu. Chaque matin, Dieu allait faire un pas et Hénoch allait faire le pas avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Hénoch se disait, je suis dans une génération impie, je sais qu'elle va être jugée, j'entends les armées célestes se mettre en route, mais moi je sais avec quel Dieu je vis, et ma destinée c'est pas ça. Et Hénoch marchait si étroitement avec Dieu, qu'un jour il est monté jusque là-haut. Il est monté jusque là-haut. Je tremble, mes frères et sœurs, je tremble de plus en plus, parce que je lis dans la parole de Dieu que les tièdes, Dieu, Jésus va les vomir. Et franchement, je ne veux pas vous faire peur, mais je m'interroge aussi. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'être bouillant? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien bouillant? Parce que nous vivons dans un Occident avec un christianisme crépusculaire. Quelqu'un a écrit là-dessus dernièrement. Un christianisme qui est en train de baisser la barre, les valeurs. Et le problème, c'est qu'on risque d'être moulé là-dedans, d'être formaté là-dedans, et de banaliser une espèce de tiédeur qu'on pense être normale. Mais Jésus nous dit attention, puisses-tu être froid ou bouillant, parce que les tièdes, je vais les vomir. Et je me dis, mais il faut, mes frères et sœurs, que nous soyons ce reste. Un homme, une femme qui ne va pas s'occuper des autres, ni du monde, ni d'une fraction de l'Église complètement amorphe ou apostate,
mais qui va se dire ce matin, mais oui, j'ai besoin de réfléchir. Et Seigneur, je veux marcher avec toi. Avec ce que ça veut dire. Une véritable intimité, une véritable communion, pour que tu puisses me communiquer ta nature, je vais y venir dans quelques instants, mais que tu puisses aussi me communiquer tes pensées. Les fils d'Issachar, qui entouraient le roi David, avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse, en disant, je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'essaie d'être un vrai pentecôtiste. Vous le savez, je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois que le signe du baptême de l'Esprit, c'est de parler en langue. Mais je dis que le pentecôtisme biblique va infiniment au-delà. Oui. Le pentecôtisme biblique, ce n'est pas seulement de parler en langue. Le pentecôtisme biblique, c'est d'entrer dans la personne, dans la vie, dans la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous amène à connaître Jésus, à connaître le cœur de Dieu. Écoutez, je n'avais pas prévu vous dire ça, mais ça y est, je suis parti. La parole de Dieu nous dit, Jésus nous a dit, à propos du Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera, il vous l'annoncera. C'est notre Eliezer. Le Saint-Esprit, c'est notre Eliezer. Il vient vers la future épouse, Rebecca, et il vient puiser dans les trésors du grand héritier pour communiquer ses richesses à la future épouse. Et il l'embellit. Le travail du Saint-Esprit, c'est de prendre les richesses de là-haut et de les communiquer à la fiancée de Christ que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Paul dit, dans sa lettre aux Corinthiens, il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mon frère, ma sœur, Dieu a préparé des choses pour toi. Dieu a préparé des choses pour toi. Et Paul ajoute, il nous les a révélées par l'Esprit. Alors la suite, c'est magnifique. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais en disant ça, qu'est-ce que j'en sais, moi, de ça? Qu'est-ce que je comprends de ça, moi qui vous prêche ça ce matin? Les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit va puiser dans lui qui est Dieu aussi. Il va puiser dans les profondeurs du cœur du Père. Il va chercher ces richesses-là. Et il se dit, quel est l'homme qui marche avec Dieu? Quelle est la femme qui marche avec Dieu, dans le cœur de laquelle je vais pouvoir déposer ces richesses-là? Juste avant le déluge, il y a eu un reste, c'est mon deuxième point, en la personne de Noé et sa famille. Réfléchissez bien, il y avait toute une humanité. 8 ont été sauvés. Un reste, un résidu que Dieu a laissé subsister, qu'il a épargné. La génération de Noé, je vous lis ce que l'Écriture nous en dit, Genèse 6, 5 et versets 11 et 12 pour ceux qui prennent des notes. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Terrible. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
Ça, c'est le diagnostic du Saint-Esprit dans Genèse 5. Puis après, on a le diagnostic du Fils de Dieu, des siècles plus tard. Jésus parle de la génération de Noé, Luc 17, 26, 27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Alors, écoutez-moi bien, si je ne me trompe pas. Quand on écoute le diagnostic de la génération, le diagnostic de Jésus, le diagnostic qu'il fait de la génération de Noé, qu'est-ce qu'il y a de mal? Les hommes mangent, il faut bien manger pour vivre. D'accord? Les hommes boivent, Jésus n'a pas dit que les gens se saoulaient. Le manger et le boire, c'est légitime. Se marier, et alors? Le mariage est quelque chose de légitime. Ils mariaient leurs enfants, bah oui. Pourquoi est-ce que les enfants ne se marieraient pas? Manger, boire, se marier, marier les enfants, nos affaires, nos petites affaires familiales. Mais le vide de Dieu, le vide de Dieu. Et je voudrais vous dire ceci, on ne peut pas couper la parole de Dieu. Il faut rassembler les morceaux pour avoir une vision d'ensemble. Il y a ce que dit Jésus et il y a ce que dit le Saint-Esprit dans la Genèse. Les gens ont vécu pour le manger, le boire, se marier, marier les enfants, le vide de Dieu, un vide que Satan exploite pour finir le travail. Parce que lui, il va profiter de ce que les gens ne vivent que pour les choses de la terre, et il va s'engouffrer là-dedans, par la corruption, par la violence, par la méchanceté. Vous pensez bien que quand un cœur ne vit que pour les choses de la terre, et que, sans s'en rendre compte, je parle des païens, il y a le vide complet de Dieu, ou parfois conscient parce qu'ils ne veulent carrément pas de Dieu, eh bien oui, le diable s'engouffre. Et c'est pourquoi je ne crois pas du tout que le païen puisse avoir une vie morale. Je crois que chez tout païen, à un moment donné, le diable s'y engouffre pour faire quelque chose de pas bon. Le vide de Dieu va être comblé par Satan. Je crois que le vide n'existe pas dans un cœur humain. De quoi Jésus parlait-il juste avant de faire le bilan de la génération de Noé? Luc 17, 24. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus a parlé de son retour. Tiens, on reparle d'enlèvement. On en a parlé avec Enoch, et voilà qu'on en reparle avec la génération de Noé, parce que Jésus fait une comparaison avec la génération qui vivra son retour. Alors, puisque j'ai parlé d'un reste de 8, parce que c'est Pierre qui a fait le compte, hein, il a fait le compte, l'apôtre Pierre. Noé avec sa famille, les fils, les belles-filles. 8. Qu'est-ce qui a caractérisé ce reste? C'est 8 au milieu de toute une humanité. Un reste qui devra caractériser le résidu qui va être prêt pour le retour de Jésus, parce qu'on parle bien de ça. Genèse 6, 8, 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On retrouve la même caractéristique que chez Enoch. Ce qui a caractérisé le reste
qui va échapper au déluge, c'est qu'il marchait avec Dieu. Alors là, c'est très intéressant aussi. Noé a marché avec Dieu comme l'a fait Enoch. Une communion étroite qui a fait que, je me répète, comme pour Enoch, Dieu a pu imprimer son caractère divin dans la personne de Noé, chez ses fils et chez ses belles-filles. Et Noé, dans cette marche avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, a eu la connaissance des voies de Dieu. Je vous ai parlé d'Enoch tout à l'heure qui a prophétisé que le jugement arrivait. Mais c'est la même chose pour Noé. C'est la même chose pour Noé. Il a été saisi par la révélation de ce qui allait venir. Je vais voir ça avec vous dans quelques secondes. Il a permis à Dieu de développer sa foi. Ça, ce sont les messages des dimanches précédents. Et puis, il a eu la révélation du jugement à venir pour les uns et du salut pour les autres. Écoutez bien, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dans sa marche avec Dieu, Noé a développé sa foi. Dans sa marche avec Dieu et la découverte du caractère de Dieu, Noé a été saisi d'une crainte, non pas la peur de Dieu. C'est pas ça la crainte. La crainte biblique, spirituelle, c'est pas la peur de Dieu, c'est ce souci de lui ressembler, de ne rien faire pour lui déplaire et de faire tout ce qui lui est agréable. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Et ça n'a pas été quelque chose d'intérieur seulement, ça n'a pas été des mots, il y a eu une vie pratique. Il a construit une arche. Mais pourquoi? Et parce qu'il a eu la révélation du déluge qui allait venir. Et ce reste, ce petit reste, mais des fous, complètement fous. Enfin, vous relirez et vous regarderez une carte de géographie et vous verrez là où vivait Noé et là où Dieu lui demande de construire un bateau, de la pure folie. Alors avec les filles, je ne sais pas si les filles ont joué du tournevis, mais on est allé chercher des poutres et les gens ont commencé à venir. Alors, le vieux fou là, le vieux croyant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je fais une arche. Et pourquoi faire? Ben, parce que j'ai la révélation de la part de Dieu de ce qui va venir. L'humanité va périr dans les jugements divins. Alors là, les colibés, les moqueries. Des semaines? Ah non, non, non. La construction de l'arche a duré des décennies, pas loin de 100 ans. La patience de Dieu. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Et ce reste qui a la foi, ce reste qui est saisi d'une crainte respectueuse, ce reste qui entre dans la folie de Dieu, va rester fidèle. Malgré les colibés, malgré les injures, malgré les blasphèmes, malgré les moqueries, riez toujours. Et puis le déluge est venu. Par sa foi, Noé a sauvé sa vie. Il a sauvé la vie de sa famille. Et c'est cette même foi qui a condamné le monde. Parce que les autres aussi pouvaient croire. Voyez, que ce soit Enoch ou Noé, on retrouve les mêmes caractéristiques. L'intimité avec Dieu, le fait que Dieu puisse imprimer son caractère, que Dieu peut révéler ses voies, que Dieu peut conduire le résidu dans la marche
fidèle et intelligente des voies à venir. Et c'est ce qui doit caractériser le reste dans ces temps de la fin. Vous me supportez encore quelques minutes? Mais vous avez raison, parce que ça va être quelques quarts d'heure. Je fais un bond dans l'histoire. Et les voilà arrivés aux frontières de la terre promise. On est sorti d'Égypte après beaucoup d'esclavage. On a connu la mer Rouge. On a connu quelques étapes dans le désert où Dieu a manifesté toute sa grâce avec un peuple pas toujours facile. Et puis, le peuple arrive à la frontière de la terre promise. Moïse envoie 12 espions. Allez là-bas, parce que c'est le pays de Dieu. J'aime bien dans le Lévitique quand Dieu dit à Israël, vous êtes chez moi. Allez là-bas et vous verrez que vous êtes chez Dieu. Quelque chose qui plane dans l'air, il y a des beaux pays, mais là-bas, on est chez lui. C'est pas pour rien. Donc Moïse leur a dit, vous allez explorer le pays, pardon, vous examinez bien toutes les choses et puis vous nous faites un rapport. 40 jours ils ont mis pour faire ça. Puis ils reviennent. Écoutez bien. Nombre 13, 27 à 29. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Versets 31 à 33. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors notez ce qu'ils disent. C'est très très intéressant. Il ne faut jamais lire la parole de Dieu vite fait, bien fait, avec superficialité. C'est très intéressant d'y aller lentement. Voir ce que Dieu dit. Ils disent, ces espions, à la vérité. Ah, mais ça c'est bien. À la vérité. Enfin, dans la bouche des croyants, le peuple de Dieu entend le mot vérité, ça sonne bien. À la vérité. Tu sais, Moïse, ce que Dieu a dit est vrai. La parole de Dieu est la vérité. À la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Tiens, on va même t'en montrer les fruits. Effectivement, dans la vallée d'Eshcol, je ne sais pas quel genre de cépage il y avait, l'orientation des coteaux, mais ils ont mis une grappe sur une perche à deux. Ah ouais. Ils ont ramené des grenades, ils ont ramené des figues. Ils ont dit, regarde Moïse, à la vérité, regarde la grappe, regarde les grenades, regarde les figues. Mais là, on commence à entendre les brebis du troupeau bêler. Mais le peuple, mais les villes, mais les géants.
Et tu veux avoir la conclusion de ça, Moïse? Nous ne pouvons pas monter. Alors, non seulement il y en a 10, parce qu'ils sont 10, à bêler comme ça, mais attendez quelques minutes. Et écoutez bien. Mais, tout le peuple se met à bêler. Le peuple élève la voix, je cite la Bible. Le peuple pousse des cris. Le peuple murmure. Le peuple regrette l'Égypte. Ah, c'était mieux quand on était inconverti. Quand même, dans le monde, c'était sympa. Ils oublient tout. L'esclavage, tout ça, ils ont tout gommé. Ils regrettent l'Égypte. Et ils confessent que le plan de Dieu pour eux est un plan destructeur. Tout à l'heure, ils ont dit à la vérité. Maintenant, examinez ce qui sort derrière ça. Ils disent qu'ils mourront dans le pays promis, que Dieu les a trompés, qu'il y a des ennemis plus forts qu'eux, et que leurs enfants, leurs petits-enfants, vont devenir une proie. Et ils ont dit, ce Dieu-là, cette vérité-là, on n'en veut pas. Oui, c'est la vérité, mais Dieu ne nous a pas tout dit. Derrière cette vérité, il y a des géants que nous ne pouvons pas abattre. Il y a des villes fortifiées dans lesquelles nous n'entrerons pas. Il y a toutes sortes de difficultés. Ça, Dieu ne nous l'a pas dit. À la vérité, mais derrière la vérité, il y a un Dieu qui ne nous dit pas tout et qui nous cache les choses. Et cet évangile-là, cette Bible-là, ce message-là, on n'en veut pas. Alors nous allons nommer un chef. Et nous allons retourner en Égypte. Et ça gronde. Les bêlements se multiplient au milieu du peuple. Et écoutez bien, c'est plus seulement le mais, c'est que maintenant on parle de lapider Caleb et Josué. Qui eux, je vais y venir dans quelques secondes, ont un autre langage, c'est le reste. Et on parle même de lapider Moïse et Aaron. Alors là, Dieu parle à Moïse parce que Dieu en a assez de tout ça. Et il dit, mais laisse-moi faire. Je vais anéantir ce peuple. Je le rase de mon plan et je refais un peuple avec toi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, bah ça, Seigneur, ça c'est vrai, il le mérite. Là, ça fait quelques années que je... Franchement, je suis peut-être l'homme le plus patient de la terre, mais finalement, que tu me récompenses comme pasteur de cette église-là, ouais, c'est ça, c'est vraiment gentil de ta part, on n'en parle plus et on refait du neuf. Non. Moïse est animé du sentiment qui animera le Messie. Déjà, l'esprit de Christ est en Moïse. Il tombe sur sa face avec Aaron, il dit, Seigneur, non, pardonne à ce peuple, pardonne. Alors voilà ce que Dieu en a pensé. Il va répondre à Moïse en disant, d'accord, je ne vais pas détruire tout ce peuple. Mais écoute bien Moïse. Nombre 14, versets 22, 23, 27, 29 et 31 à 35. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer.
et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Je vais venir au reste dans quelques secondes, mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, solennellement ce matin, que cet esprit-là règne aujourd'hui dans une fraction de l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais vous le dire solennellement, des prétendus chrétiens sont capables d'employer le mot vérité lorsqu'ils font mention de la parole de Dieu. Ils vous diront que la parole de Dieu, c'est la vérité. À la vérité, disent-ils. Et ils vous citent des textes bibliques. Ils vous citent des promesses de Dieu. Ils sont capables de vous donner le récit de vie biblique. Ils ont lu des biographies. Et ils reconnaissent que c'est un bon pays. Ils vont même vous amener des grappes, des grenades, des figues. Ils vont dire, ben oui, on a lu la biographie de tel homme de Dieu, de tel missionnaire, c'est formidable. C'est vrai, à la vérité, c'est un bon pays. Voilà les fruits. Mais ils considèrent que Dieu les trompe, parce qu'il y a des ennemis multiples, des combats, des épreuves, des difficultés, des oppositions. En eux, il y a des combats personnels. Dans le foyer, parfois avec un mari inconverti, une épouse inconvertie, des parents inconvertis, des enfants inconvertis, des membres de famille. C'est la guerre sur le lieu de travail, parce qu'il y a là des enfants d'Anak. C'est une vie difficile. Et écoutez-les, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas. Mon mari ne se convertira jamais. Oh, à la vérité, mais ma femme ne se convertira pas. Mon père, ma mère ne se convertira pas. Mon fils, ma fille ne se convertiront pas. Les membres de ma famille, tel collègue de travail. Non, non, ce sont des géants. Il n'y a rien qui changera. Dieu nous trompe. Oui, il y a des fruits. Comment nier ça? Oui, on le voit. Mais pour ce qui nous concerne, nous ne monterons pas. Nous ne pourrons pas. Retournons en Égypte. Et certains claquent la porte des églises et ils retournent en Égypte. Mais pour d'autres, le diable a fait mieux. Parce que quand tu claques la porte de l'église, que tu retournes vivre ta vie dans le monde, c'est clair. Mais le diable est un maître, malheureusement, dans l'art de séduire. Et je vais te dire une chose. S'il ne peut pas amener une fraction de l'Église à s'en aller pour retourner dans le monde, il va faire quelque chose qu'il a commencé de faire. Et ce n'est pas fini, ça va s'amplifier, ça va être terrible. C'est qu'il va amener l'Égypte dans l'Église. Il va amener l'Égypte dans l'Église. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'en aller. Et puis, on a un autre évangile. L'Égypte est dans leur vie, dans leur église. Paul l'a annoncé. Ils se nomment des chefs. Enfin, j'ai employé le mot biblique. Des docteurs,
Mais le chef n'est plus Jésus-Christ. Il se nomme un chef qui les mène là où ils veulent et qui leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Et vous savez la vérité, c'est que Dieu dit c'est assez. Vous voulez ça? Ah, vous allez tourner en rond. Et vous allez mourir. Alors on entend parler aujourd'hui des choses étonnantes, de croissance, mais c'est de la fausse croissance. Pendant que le peuple tournait dans le désert, des enfants sont nés. Est-ce que vous croyez? La vie ne s'est pas arrêtée. Le peuple a continué à se multiplier. Mais il se multipliait en tournant en rond. Il n'y a pas eu de vraie conquête. Il n'y a pas eu de vraie victoire. Le peuple est mort dans le désert. Et je vous dis aujourd'hui que des ministères sont en train de mourir. Des hommes de Dieu ont perdu l'onction. Des hommes de Dieu ont perdu le message. Des hommes de Dieu ont perdu la vision. Il y a 48 heures de ça, ou 72 heures, je ne sais plus. J'avais un pasteur au téléphone. Je vais dire les choses simplement, vous me connaissez. Il dit voilà, j'ai apprécié ta newsletter sur le christianisme crépusculaire de l'Occident. Il m'a dit ça a été courageux pour toi d'écrire ça. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de l'utiliser parce que je voudrais le diffuser ailleurs chez certains. Oh lui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit mais écoute bien. Dans une assemblée, on a supprimé l'évangélisation le dimanche. Parce que les gens ne viennent plus. Mais il dit, mais ce soir, il parlait il y a 3 jours, mais c'est pour ce soir. Dans cette église-là, ils vont mettre un écran géant. Dans l'église. Dans l'église. Où on ne fait plus d'évangélisation parce que les gens ne viennent plus. On va mettre un écran géant pour la finale. Oh, Seigneur, que la France perde. Mais oui, je le souhaite de toute ma force, et qu'on en finisse avec ces dieux-là. Avec ces dieux-là, je vous dis que l'Égypte est dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église est dans l'Égypte de Jésus-Christ. Sais-tu, nous rions pour ne pas pleurer. Mais dans nos salles où l'Esprit de Dieu, Emmanuel nous a fait chanter ça tout à l'heure, où l'Esprit de Dieu devrait nous embraser, mais on amène les dieux du monde. C'est l'histoire d'Israël qui se perpétue. Alors, je vais terminer avec ça. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Mais dans le contexte pitoyable d'Israël à ce moment-là, il y a un reste. Deux. Mais mes frères et sœurs, n'ayons pas peur d'être minoritaires. Qu'est-ce que ça peut faire si Dieu est avec nous? Mais vous savez, dans le monde, il y en a des millions qui sont un reste fidèle. Je ne parle pas de l'Occident, je parle de ce qui se passe dans les prisons, dans les tortures. Là, vous avez l'église de Philadelphie. Nous, c'est la Odyssée, en Europe. Alors, deux face à tout un peuple qui bêle misérablement. Et voilà le témoignage de l'Écriture au moment du rapport des espions. Nombre 13, 30, et puis 14, 7, 9 et 38. Si certains veulent mes notes après pour prendre les références, je leur prêterai mes notes. Écoutez bien. Caleb fit taire le peuple. Amen. Le peuple qui murmurait contre Moïse. Écoutez bien Caleb, il a 40 ans à ce moment-là. Il dit, montons. Le peuple disait, nous ne monterons pas. Lui, il dit, montons. Et le peuple disait, nous ne pourrons pas. Lui, il dit, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Les autres aussi, il l'avait dit, à la vérité. Mais derrière, c'est pas la même chose derrière. Caleb dit, si l'Éternel nous est favorable, c'est pas le doute, c'est la dépendance de Dieu. Il sait qu'il gagnera seulement si Dieu est là. Bon.
Alors il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, restèrent seuls, vivants, parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. 2. Après 40 ans, il en reste 2. Le reste, le résidu. Quelle fut l'appréciation de Dieu sur Caleb? Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les années passent, juste une parenthèse. Quelques décennies, et puis le peuple qui devait mourir, soi-disant, quand on écoutait les parents ils sont morts, mais les enfants sont là, et Dieu les fait rentrer dans le pays. Alors il est question d'avoir le territoire. Et Josué, Caleb a 85 ans. Il y a des gens qui disent, oh frère, mon homme, 85 ans, vous savez, moi je... Écoutez-le, le vieux. Écoutez-le, un vrai pentecôtiste. Eh, dis donc, Josué. Là, on y était tous les deux, il y a 45 ans. Et souviens-toi, tous les deux, on a été les seuls à parler, en disant on ira et on sera vainqueur. Tu te souviens, Dieu a dit, la montagne, là, je lui donnerai. Alors, écoute, j'ai 85 ans, moi je m'y attelle. Hein. Il y a les enfants d'Anak, eh bien, je m'en occupe. Il avait autant de vigueur qu'à 40 ans. Amen. Mais, je vous dis, non, mais je vous ai fait sourire. Mais c'est vrai qu'à 85 ans, on n'a peut-être pas les mêmes forces qu'à 20 ans. D'accord? Ouais. Mais dans le cœur, ma soeur, écoutez, il y a quelques mois en arrière, elle est tombée chez elle. Le soir, elle était à la réunion de prière. C'est une fille de Caleb. Vous ne le saviez pas, c'est une descendante de Caleb. Mais oui, c'est ça, la jeunesse dans le cœur. On peut décliner, on le sait bien, on ne va pas être stupide à ce point-là. L'être extérieur se détruit. Mais l'homme intérieur, il se renouvelle. Et là-dedans, ça doit battre à l'unisson du cœur de Caleb. Mais je vais y aller. Il n'y a rien de changé. Ce seront les mêmes géants, mais c'est le même Dieu. Alors j'y vais et je vais gagner. Et voilà l'esprit qui anime le reste fidèle dans des temps de grands troubles au sein du peuple de Dieu. C'est la foi dans la fidélité de Dieu, la foi dans la toute-puissance pour la victoire, et la détermination dans les voies de Dieu et l'obéissance. Alors je vais terminer. J'ai quelque chose de très important à vous dire pour finir. C'est le gâteau sur la cerise. La cerise sur le gâteau. Mais je pense que c'est le gâteau sur la cerise. Je pense que c'est le gâteau sur la cerise. Vous jugerez. Je voudrais vous dire ce matin quelle est l'influence qui s'exerce sur votre vie. Quelle est l'influence qui s'exerce sur votre cœur, sur vos convictions, mon frère, ma sœur? Quel esprit t'anime? C'est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Alors, le gâteau sur la cerise. Je voudrais que nous lisions dans Nombre, chapitre 14, c'est dans tout le contexte dont je viens de parler. Nombre 14, versets 20 et 21. Moïse vient d'intercéder pour le peuple, en disant « Seigneur, ne le détruis pas ». Et l'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Je ne l'avais jamais remarqué,
mais je vais vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit cette semaine, pour la semaine dernière, puisqu'on est dimanche, à ce sujet, et j'aimerais le partager avec vous. La version d'Arby traduit « Aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. » De quoi Dieu parle-t-il subitement? Change de sujet? Non, 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 change pas de sujet. Dieu est en train de nous dire ici aucune puissance de la terre, aucune puissance de l'enfer, aucune puissance des hommes, aucune puissance des démons ne pourra porter atteinte à l'intégrité de ces deux précieuses affirmations. Laquelle? La première, c'est je pardonne, et quand Dieu pardonne, rien ni personne ne peut détruire ça. Et la seconde, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est qu'un jour, Israël se réjouira dans le plein pardon de son Dieu, et qu'un jour, et ce jour-là est à venir, mes frères et sœurs, Dieu est en train de dire aux frontières de Canaan ce qui va arriver à la fin des siècles. Parce que jusqu'alors, ça ne s'est pas encore accompli, jamais. Dieu dit, toute la terre sera remplie de la gloire d'Éternel. Toute la terre va se réjouir dans les brillants rayons de sa gloire. Israël, tu es à la frontière de Canaan. Et tu dis à la vérité, mais tu vas mourir. Et tu manques quelque chose. C'est que tu vois, toi, la génération adulte, là, qui dit nous ne pourrons pas et qui va laisser malheureusement tes petits-enfants attendre 40 ans, tu vas manquer un des maillons glorieux dans le grand plan. Mais tu vois que ta petite vie quotidienne, mes enfants, mon foyer, ma petite vie, et on ne pourra pas, et oh non, non, à la vérité, mais non, non, Dieu ne pourra pas. Arrête avec ça. C'est pas ça ta vie. Et c'est pas ça ma vie. Et c'est pour ça que je dis que c'est le gâteau sur la cerise. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon frère, ma sœur, ta vie n'est pas quelconque. Tu n'es pas sur la terre pour manger, boire, construire un foyer et assumer. Attention, il faut travailler, il faut s'assumer. Mais écoute, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas ça ta vie. Ta vie, elle s'inscrit dans autre chose. C'est le royaume de Dieu. C'est le plan de Dieu. Amen. Bien sûr, tu es aux frontières de Canaan. Tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as ton mari. Il faut que tu manges. Ok. Mais Dieu n'est pas en train de dire ça. Il dit, toute la terre sera remplie de ma gloire. Amen. Et c'est ça que tu as manqué, Israël. Parce que tu n'as pas eu cette vision-là. Ce qui aurait dû se passer là, c'est un maillon du grand plan de Dieu, le règne final de Christ. Alors je vais vous dire quelque chose de très encourageant, c'est que dans notre vie quotidienne, au-delà des choses légitimes, incontournables qu'il faut s'assumer, notre vie a une autre saveur. Je travaille, si j'en suis conscient, dans mes limites, avec ce que je peux faire pour le Seigneur. Mais je travaille à ce que son règne vienne. Amen. Enfin, c'est bien ce que Jésus a enseigné au début de son ministère. Amen. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Amen. Et juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? Juste après, tout ça c'est dans le même sermon, c'est le même dimanche. Arrêtez, ne vous inquiétez pas pour le manger, le boire, le vêtement. Ça, ce sont les païens qui s'occupent de ça. Est-ce que Jésus est en train de prêcher le déséquilibre? Pas du tout. Mais il est en train de nous dire, attention, la vision, c'est que toute la terre sera remplie de la gloire éternelle. Alors cherchez, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous ne vous occupez pas de ce que les païens s'occupent.
cherchez d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, si on ne part pas du culte indemne, et j'espère bien qu'on ne part pas indemne, et qu'on se dit, mais oui, au fond, ma vie, c'est ça. Quel pas j'ai fait, combien d'hectomètres j'ai fait dans le pays promis? Est-ce que seulement, est-ce que j'y suis rentré un jour? Ou est-ce que je me suis content de dire à la vérité? Bah oui, ce que le pasteur dit, c'est à la vérité. Finalement, j'ai reçu la vérité dans mon cœur. Avec vérité, je suis descendu dans le baptistère. À la vérité. Oui, et après tout ça, est-ce que tu as fait un pas, 2 pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres dans le pays promis? Ou est-ce que tu as, non, je peux pas. Oh non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais si tu continues à dire tu ne pourras pas, tu vas mourir. La vie, elle est dans la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors c'est passionnant de se dire, bah oui, au-delà des choses ordinaires de la vie, la raison d'être de ma vie est ce qui va lui donner sa valeur, sa raison d'être sur la terre, c'est que je travaille à l'établissement final du règne du Seigneur. Dans mes limites, je ne suis peut-être pas un évangéliste à l'échelle planétaire, je ne suis peut-être pas un grand missionnaire, mais là où je suis, Dieu ne me demandera pas ce qu'il ne m'a pas confié, mais là où je suis, je peux travailler pour lui. Si nous avons compris ça ce matin, il me semble que nous sommes du reste. Nous avons la qualité du reste dans le cœur, que le Seigneur nous donne sa grâce.